faire une très grosse leçon parce qu'elle va vous permettre de faire les 3 chapitres de proportionnalité, pas seulement un. Donc c'est plus facile de la faire en une fois qu'en 20 fois. Enfin, en 3 fois pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est la proportionnalité? Par exemple, quand vous recopiez une table sous forme de tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Alors, regardez. J'achète un bonbon. C'est un super gros bonbon. Il vaut 2 €. Un bonbon à 2 €. D'accord? Donc, je vais faire un tableau. Hop. Un bonbon vaut 2 €. Combien vont me valoir 4 bonbons? Combien ça va me valoir 4 bonbons? J'attends que tous les doigts soient levés. Et je vais interroger particulièrement ceux qui ne lèvent pas le doigt. Juliette. Oui, 4 bonbons, ça vaut 8 €. T'as fait quoi comme opération? Qu'est-ce qu'elle a fait comme opération, Diana? 4 x 2. 4 x 2. 4 bonbons à 2 €, elle a fait x2. Ça marche? Oui? Combien vont me valoir 10 bonbons? Oui? 20. x2. Combien vont me valoir 20 bonbons? 40. 40. Mais le vendeur, donc ça c'est un tableau de proportionnalité. D'accord? Le vendeur, il dit qu'à partir de 40 bonbons, eh bien, les prochains bonbons, ils valent 1 €. Donc si j'en prends, à partir de 20 bonbons, pardon, à partir de 20 bonbons. Si j'en prends 21, ça va me coûter combien? 21. Non. Non, parce que c'est ceux au-dessus de 20 qui valent 1 €. Ceux en dessous, ils valent encore 2 €. Donc je vais avoir 40 € pour les 20 et... 42. Ben non, justement. Le 1, il vaut 1 €. 41. 41 €. Du coup, là, est-ce que mon x2, il marche pour cette case-là? Non. Non. Eh bien, s'il y a une case où ça ne marche pas, eh bien, ça n'est plus un tableau de proportionnalité. Ça va? C'est clair? Comme le vendeur, ben, il dit, bon, quand même, il y a pris 20 bonbons. À partir de 20 bonbons, on paye moins cher. Et bien, du coup, c'est plus proportionnel. Jusque 20, c'est proportionnel, mais au-dessus, après, c'est plus proportionnel parce que le x2, il ne marche plus. Ça va? C'est clair? Donc, c'est ça un tableau de proportionnalité. Il faut que ça marche pour toutes les cases. Maintenant, regardez. Admettons qu'il ne passe pas de changement de prix et qu'on ait ça. On va voir plusieurs façons de calculer des cases qui manquent. Par exemple, pour 3, pour 5, pour 7. Et pour 12. Dans un tableau de proportionnalité, on peut s'amuser avec toutes les opérations. On peut calculer des réponses avec des plus, on peut calculer des réponses avec des moins, on peut calculer avec des fois, et on peut calculer avec des divisés. Dans votre livre, ils font 3 chapitres. Ils font un chapitre avec des plus et des moins, un chapitre avec des fois et des divisés. Tiens, c'est quoi le dernier chapitre? Eh bien, c'est quand... Donc, le dernier, c'est on passe par l'unité. C'est-à-dire qu'on calcule combien ça vaut pour 1. Et du coup, si on veut 12, si on veut 13, on fait fois 12, fois 13, fois... D'accord? On passe par l'unité, par 1. Donc, il y a 3 chapitres. Premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Maintenant, on va voir la leçon pour les 3. D'accord? Regardez. 1, on a déjà fait. Admettons qu'on l'ait pas, le 1. Je calcule pour 1. Je dois faire quoi? Comment je peux savoir pour 1? 1 fois 2. Si j'ai compris que c'était x2,
2 €. Mais j'aurais pu faire autrement, c'est là que c'est rigolo, regardez. Je peux faire plein de trucs. Pour calculer 3, je peux faire comment? Comment je peux faire pour 3? Alors, on oublie une fois 2. Trop facile. Amaury. 1 fois 3. Alors, si je connais l'unité, je fais 1 fois 3. Ça marche. Donc ici, je fais fois 3. Donc là, je vais faire fois 3. Ce qui marche au-dessus, je marche en dessous dans un tableau de proportionnalité. Donc fois 3, 2 fois 3, 6. Ça marche? Donc ça, c'est le fois. Oui? Comment je peux calculer le 5? Utilisez-moi le divisé. Amaury. 5 divisé par A. Ah non, pas 5 divisé. On a ces données-là et tu veux trouver celle-là. Et je te dis d'utiliser le divisé. Qu'est-ce qu'on peut diviser pour obtenir 5? Baptiste? 10 divisé par Eh oui, je vais prendre le 10 et je vais diviser par 2. Du coup, je prends le 20 en dessous, celui de 10, et je le divise par 2. Ça me fait 10. Ah, ça marche, on est 5 fois 2, 10. Le 7. Utilisez-moi le plus. Pour trouver 7, je vais faire quoi? Cette fois-ci, il faut utiliser le plus. Martin, tu regardes? Martin, il est aussi endormi que moi. Alors le plus, qu'est-ce qui est ici? Vous savez, c'est un peu comme le compte et banque. Je dois trouver des choses ici pour trouver 7. Qu'est-ce qui peut faire 7 là-dedans avec plus? T'as 1, t'as 4, t'as 10, t'as 20, t'as 3, t'as 5. Qu'est-ce qui peut faire 7? 4 plus. Permets de faire ça. Oui, 4 plus 3. 4 plus 3, ça fait 7. Eh bien, regardez dans un tableau de proportionnalité. Dans ce cas-là, je prends la valeur de 4, 8. Je prends la valeur de 3, 6. Et je peux faire plus aussi. 8 plus 6, ça fait 14. Et ça marche. 7 fois 2, 14. Ça va? Obligé? Alors maintenant, vous allez me faire le 12. Alors, on va pas faire 12, on va faire avec la soustraction. Donc, je vais vous dire de me trouver la valeur de 16. Et vous utilisez le moins. Comment je fais pour utiliser le moins et trouver 16? Timéo, c'est toi qui dois trouver. Je veux trouver 16 en utilisant ces données-là et le moins. Qu'est-ce qui fait 16 en faisant une soustraction? 20 moins 4. Hop, regarde, je fais 20 moins 4. Ça me donne 16. Donc, je vais faire 40 moins 8. Ça va me faire 32. 16 fois 2, 32. Et ça marche. C'est génial, un tableau de proportionnalité. On peut tout faire avec un tableau de proportionnalité. Plus, moins, fois, diviser et l'unité. Tranquillou. Ça va? Vous avez compris? Ben voilà, ce sont les 3 chapitres terminés. Vous pouvez faire les exercices des 3 chapitres. C'est dur? Ah, il nous manque diviser. Ah si, on l'a fait là. 10 divisé par 2. Donc c'est bon. Et alors, si je peux faire fois de ce sens-là, qu'est-ce que je peux faire dans l'autre sens? C'est quoi l'inverse de fois? Raphaël? Voilà, l'inverse de fois, c'est diviser. Donc là, ça marche aussi, divisé par 2. 2, 5, 7, 10. On est dans le chapitre des plus et des moins. Vous avez vu, c'est écrit tout en haut. Qu'est-ce qui est écrit dans le titre là, en vert? Martin? Résoudre une situation de proportionnalité simple, addition et soustraction. Voilà, donc là, on doit utiliser les additions et soustractions. 2, ça vaut 5. 5, ça vaut 10. 7, ça vaut 15. Si je veux vérifier mon tableau, je vais vérifier chaque case. 7, c'est égal à quoi plus quoi? Raphaël?
moins 5, ça fait 20. Donc oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire. Plus qu'à vérifier le 2. Regardez, si je fais 7 moins 5, je trouve 2, bah, ça va marcher. 15 moins 10, ça fait 5. Donc, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Oui, parce que toutes les cases marchent. Ça va? Donc, le numéro 1, vous devez vérifier les tableaux. Si vous trouvez une case qui ne marche pas, c'est que ce n'est pas proportionnel. Donc, ça, c'est l'exercice 1. Le 2, recopiler et relier les colonnes que tu peux additionner pour compléter la dernière colonne. Voilà, le 2, vous devez compléter un tableau. Le 3, ces tableaux sont ceux de situation de proportionnalité. Relie les deux colonnes que tu peux soustraire. Donc, le 2, vous devez faire des additions. Le 3, vous devez faire des soustractions pour trouver le point d'interrogation. Et le 4, vous devez créer un tableau. Donc ça, c'est 4 exercices, vous les ferez. Dans le temps, je vais noter. Numéro 1, 2, 3, 4. Ça marche? Alors, on va corriger le numéro 1, page 174. Ça, c'était le A. On avait vu que le A était proportionnel parce qu'on pouvait faire 2 plus 5 égale 7 et 5 plus 10 égale 15. Et on avait vu aussi qu'on pouvait faire 7 plus 5 moins 2 et 15 plus 10 moins 5 et ça donnait 10 et 20. Donc pour justifier, il faut les opérations, d'accord? On ne peut pas écrire oui ou non sans justifier. Alors là, on aurait pu écrire par exemple oui, car 2 plus 5 égale 7 et 5 plus 10 égale 15. Et 7 plus 5 moins 2 égale 10 et 15 plus 10 moins 5 égale 20. D'accord? Soit on le montre dans le tableau, soit on l'écrit ici, en opération. Mais quand on met oui, on doit montrer ça. Pareil, quand on met non, on doit montrer l'opération qui ne marche pas. Donc petit b, ici, vous l'avez tous vu, mais vous aviez du mal à l'expliquer. Marco. 36 moins 12 égale 24. 36 moins 12 égale 24. 36 moins 12 égale 24. Lequel? 1. Et c'est pour ça que c'est impossible. Parce que là, si on fait 36 moins 12 égale 24, on a deux valeurs. Donc déjà là, c'est pas possible. Parce que alors, dans ce cas-là, je vais faire 24 moins 8. On est d'accord? 24 moins 8. Donc j'ai fait 36 moins 12. Et 24 moins 8, ça fait 16. Donc celui-là, il est bon. Mais on a une deuxième valeur dans le tableau. Ah bah donc non, c'est pas un tableau de proportionnalité. Ça va, c'est clair? Oui? Alors, le C maintenant. Est-ce qu'il est proportionnel? Bien. Oui. Pourquoi? Vas-y, Diana, toujours. Parce que 2,6 plus 4,6 est égal à 6,9. Alors, tu as fait quoi au-dessus et quoi en dessous? Tu as fait 2 Plus 4, plus 4, ça fait 6. c'est égal à 6. Et du coup, tu as vérifié si en dessous ça marchait. Oui, 2,3, 4,6, ça fait 6,9. c'est bien égal à 6,9. Donc, ces trois cases-là, ça marche. Il faut vérifier celle-là aussi. Quand on veut être sûr que c'est proportionnel, il faut vérifier toutes les cases. Raphaël, celle-là, tu as vérifié comment? J'ai fait 4 plus 6, 4 plus 6 ça fait égale 10. Et donc après, tu as fait... Tu fait quoi après? j'ai fait 4,6 plus 6,9 égale 12,5. Voilà. Donc là, si on veut écrire la justification, il faut écrire ces opérations-là. 2 plus 4 égale 6 et 2,3 plus 4,6 égale 6,9. Et la deuxième justification,
6 plus 6,9 égale 11,5. Pourquoi il y en a qui m'ont mis non à celui-là? Ruben, pourquoi t'as mis non? Parce que en fait, sur le dernier, on a dit 10 kilos d'orange pour 11,5 alors que les autres, c'est toujours 2 euros pour 2 kilos. 2 euros pour 2 kilos, 4 euros pour 4 kilos, 6 euros pour 6 kilos. Ah ouais, mais alors toi t'as fait. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ici, t'as fait plus 0,3, plus 0,6, plus 0,9, plus 1,5. Alors regarde, là ça multiplie par 2, là ça multiplie. Est-ce que quand j'ai expliqué les plus, les moins, les fois, les divisés et l'unité dans un tableau de proportionnalité, j'ai fait un plus qui allait du haut vers le bas? Non. Non, ça marche pas dans le tableau de proportionnalité. Dans le tableau de proportionnalité, les plus et les moins ils se font sur la ligne du haut et tu dois avoir la même chose sur la ligne du bas. Et si tu veux passer de haut en bas, c'est un fois ou un divisé. Mais pas un plus. D'accord? Un tableau de proportionnalité, c'est pas un plus. C'est un fois ou un divisé sur le côté. Mais c'est bien, elle est intéressante ton erreur. D'accord? C'était un bon raisonnement, mais ça ne marche pas pour le tableau de proportionnalité. Ça va? C'est clair? Oui, Amaury? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah non, pas tout, donc tu m'expliques quoi? Parce que je ne peux pas t'expliquer tout, faudrait que je repasse la leçon entière. Il y a quand même des choses que tu as comprises dans la leçon. Bah, les calculs, quoi. Je comprends pas ce qu'il faut faire, quoi. Est-ce que tu as compris que quand on fait 2 plus 4, on obtient 6? Oui. D'accord? Alors, l'opération que tu fais sur la ligne du dessus, bah, ton tableau il est proportionnel si tu peux faire la même opération sur la ligne du dessous. Par exemple, si tu fais cette case-là plus cette case-là égale cette case-là, et bien en dessous, tu dois faire cette case-là plus cette case-là égale cette case-là. Et si ça marche pour toutes les cases, et bien c'est que c'est proportionnel. Ça va, c'est plus clair? Ça va? Normal, hein, c'est le premier exercice, vous découvrez. Hein. D'accord? C'est normal hein, de visiter. Alors, pendant que je vais voir Margot, vous faites le 2. On corrigera aussi parce que celui-là il est intéressant. Ne recopiez pas les tableaux. Notez que la réponse. Vous écrivez A, B, C, vous notez la réponse. Ça ira plus vite. Par contre, vous devez la calculer. Regardez numéro 2. Le 2A. On a 15, 30, 45. Et en dessous, 2, 4 et point d'interrogation. Comment on peut trouver le point d'interrogation? Comment tu trouves le 45 avec les autres cases de la ligne temps en minutes? Comment tu peux trouver 45 avec une addition ou une soustraction? Ah, 30 plus 15. Voilà, j'aime bien quand vous dites. C'est beau, c'est beau. 15 plus 30 égale 45. Donc si au-dessus, tu as fait 15 plus 30 égale première colonne plus deuxième colonne égale troisième colonne, en dessous, tu as le droit de faire première colonne plus deuxième colonne égale troisième colonne. Donc ça va donner quoi le point d'interrogation? On va faire quoi, Maurice? 6. Ouais, c'est quoi l'opération? Plus 4 égale 6. Parfait. Allez, faites l'exercice 2. On y va. Donc on l'a dit déjà tout à l'heure, mais on peut le redire. Vas-y, Timéo. Oui, mais pourquoi? Explique-moi. Parce que déjà 15 plus 30 ça fait 45. Et 2 plus 4. Oh là là, 2 plus 4 égale 6. Voilà, donc ça fait 6. Ce qu'on arrive à faire en haut, on a le droit de le faire en bas. Oui. Sinon, s'il n'y aurait pas les plus, on aurait S'il y aurait, t'es sûr? S'il y avait fallu. Les si n'aiment pas les mots. Alors, s'il y avait fallu. Alors, est-ce que ça va nous aider ou est-ce que c'est pour faire? Ah oui, s'il n'y aurait pas les plus, on aurait pu faire x2. S'il n'y avait pas. x2 pour ici. Mais tu n'aurais pas. Donc x2. Ouais, x2. Donc du coup, si tu fais 15 x2, ça fait 30. Donc 2 x2, ça fait 4. Ok. Mais ça ne te donne pas la case du bout. Parce que c'est égal. Non. Non.
45. Hein. Là, ce serait 15 fois 2 égale 30. Donc en dessous, j'ai le droit de faire 2 fois 2 égale 4. Mais ça ne pouvait pas marcher. Alors par contre, il y a un truc avec les fois qui marchait. 45, c'est quoi fois quoi? Baptiste? 15 fois 3. C'est 15 fois 3. Du coup, j'ai le droit de faire 2 fois 3. Et là, ça fait 6. Ça va? Alors, maintenant, le B. 15, 25, 40 et point d'interrogation. Et donc en dessous, 4, non, 3, 3, 5, 8, 11. 5, 8, 11. Alors, comment les vous fait? Martin. 15 plus. On commence par le haut ou le bas? Alors, on commence par ce que tu sais pour trouver ce que tu sais pas. Donc, c'est plutôt en bas qu'on va commencer. C'est le bas qui te permet de trouver le haut, c'est pas le haut qui te permet de trouver le bas. 3 plus 5 égale 8. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de le faire ça on le sait. Nous, on veut trouver pour 11. Donc, comment tu as fait 11? Avec la ligne du bas, comment tu trouves 11? 3 plus 8. Oui, 3 plus 8 égale 11. Donc, au-dessus, tu as le droit de faire quoi pour trouver ce qui vaut la valeur de 11? Si tu as fait cette case-là plus cette case-là, au-dessus, tu dois faire la même chose. 15 plus 40. 15 plus 40, et ça fait 55. 55. Donc, on a fait 15 plus 45 égale 55. Et comme a dit Raphaël, on prenait la table de 5. Si on voulait faire en multipliant, eh ben, c'est fois 5. Donc ça, vous devancez les chapitres suivants si vous voyez ça. D'accord? 3 fois 5, 15. 5 fois 5, 25. 8 fois 5, 40. 11 fois 5, 55. Mais ça, on ne vous le demandait pas. Hein. Ça, je vous l'explique pour les chapitres d'après. Nous, on vous demandait juste de faire l'addition. Alors, le B. Le C. Tu me fais celle-là. Margot. On fait 9 plus 5. 9 plus 5, ça fait 14. Du coup, en dessous, on va faire quoi? On fait 300. C'est un 0. Ouais, c'est ça. 320. 320 plus 576. C'est ça. 320 plus 576. Si on ne sait pas le faire de tête, on pose. 6, 7, 8, 9, 5 et 3, 8. Ça fait donc 896. Ça va? Vous avez trouvé 896? Oui.